Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 6e jour de novembre 2025. 9h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Tiens, disons ça comme ça. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Ce dont je vais vous parler et vous partager, c'est très très important. Il faut comprendre exactement ce qui se passe. Il faut être capable d'avoir la tête claire et de ne pas jouer à l'autruche et toujours se mettre la tête dans le sable et essayer de plaire à tout le monde. Essayer de vouloir passer pour les grands détenteurs et signaleurs et protecteurs de la vertu. Non. Ça, c'est des idiots de service qui fonctionnent comme ça. Tu peux pas faire ça. Tes ennemis le font pas. T'en as des ennemis. Tout le monde a des ennemis. Les fourmis ont des ennemis, les abeilles ont des ennemis, les oiseaux ont des ennemis, les lions ont des ennemis, les éléphants ont des ennemis. Tout le monde. C'est comme ça que la vie fonctionne, a des ennemis. Dans le sens où tu vas être la proie de quelqu'un d'autre. Puis il faut que tu défendes tes rejetons et toi-même contre ces individus ou ces autres espèces animales qui veulent te manger. C'est complètement cinglé d'avoir un univers de gaga. Et c'est qui est le gaga dans tout ça? C'est le chrétien. C'est toujours le chrétien. C'est lui qui a tout donné. C'est lui qui prêche l'amour, la paix, la générosité, l'inclusion. C'est lui qui accepte tout le monde. C'est lui qui va même ailleurs pour essayer d'aider ceux qui sont dans la merde, dans leur propre pays, au risque de leur vie. Puis c'est eux autres qui sont toujours démonisés. Je ne sais pas si tu es capable de voir la grande photo là-dedans. Pendant que tous ces autres pays-là qui démonisent, souvent pas les gens, mais les groupes d'activistes de ces pays-là, soyons plus clairs, te démonisent, ben les autres font rien, sauf détruire, 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 détruire. Aucun accomplissement, zip, zéro. Donc on plonge là-dedans. Avant, oublie pas, moi je suis chrétien parce que ma foi est en Jésus, mais je n'ai aucune affiliation avec aucune église. Tu n'as pas besoin d'être affilié à une église pour avoir la foi en Jésus. Puis, je suis pas mal convaincu que tu es comme moi. Le Time, imagine, Time Magazine, le journal de vraiment, tu peux pas être plus à gauche que ça, puis illuminé que ça, puis stupide, mais ils ont été obligés, parce qu'il y a un éveil incroyable, de faire une édition spéciale sur Jésus, sa vie, son amour, ses miracles et sa mission. Puis je l'avais manqué quand c'est sorti, je pense le printemps dernier, puis je l'ai vu passer, puis j'ai vu que c'était disponible. Je l'ai acheté, c'est 17$. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Biohacking, ça marche. Inquiète-toi pas. Oublie les Rockefeller. Là. Il y a du monde qui m'envoie des mails. C'est étudié depuis des dizaines d'années. Moi, je ne le savais même pas. C'est très efficace pour plein de choses. Puis, moi, je l'utilise 2-3 fois par semaine, une quinzaine de gouttes. Biohacking, celui de 1%, puis il est en promotion. Augmentation de ton énergie, dissipation du brouillard cérébral. Vraiment hallucinant. Plein d'autres produits aussi, je te laisse ça dans la boîte de description. Aujourd'hui, la BBC nous rapporte que le pape Léon a formulé sa critique la plus virulente à ce jour à l'encontre de Donald Trump. Ah! Je ne sais pas si tu as remarqué, le Vatican, d'abord, regarde toute l'image et le grand luxe, appelons ça luxe, la grande protection, la grande bulle qu'est le Vatican. Ces gens-là sont déconnectés de la réalité complètement. Ils ne représentent pas Dieu, ils représentent leur nombril. Et le globalisme et le mondialisme et, on pourrait dire, la classe de dirigeants qui nous gouvernent, qui sont tous manipulés par nos ennemis. L'Église catholique a été prise d'assaut par tes ennemis. C'est pour ça que tu ne te reconnais pas là-dedans. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui la démonisent avec raison, pour certaines raisons, d'autres pour d'autres raisons qui sont complètement idiotes. Là.
Mais moi, je la démonise pour ça. Parce qu'elle ne fait pas son travail. Son travail, c'est de protéger les chrétiens, c'est de protéger la volonté de la majorité d'une population, puis pas de s'en aller dans de la politique identitaire, surtout au service de tes ennemis. Si t'es chrétien, tes ennemis, c'est qui? Si t'es une souris, tu sais c'est qui ton ennemi? Mais en tout cas, t'en as plusieurs. Nous autres aussi, on en a plusieurs, mais un de nos ennemis, c'est l'islam. On ne parle pas des musulmans. Les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Tes ennemis, c'est les wokistes. Tes ennemis, c'est les communistes. Tes ennemis, c'est les avortistes. Ceux qui font la promotion de l'avortement. C'est tous ceux-là, tes ennemis. Les ennemis de la vie. Les ennemis de la famille. Mais lui, sa préoccupation, c'est la façon dont ICE, qui est l'agence qui s'occupe d'aller déterrer, trouver les immigrants illégaux, criminels, puis de les éliminer, sous la volonté du peuple qui a élu Donald Trump, pour une de ces raisons-là. Là, il dit, mon Dieu, ces critiques les plus virulentes à ce jour à l'encontre de l'administration du président Donald Trump, le premier pape né aux États-Unis, a également averti que les bombardements américains de navires vénézuéliens soupçonnés de transporter de la drogue risquaient d'accroître les tensions dans la région. De quoi tu parles? On parle de cartels de drogue. C'est depuis quand le pape se préoccupe des cartels de drogue? Depuis quand le pape se préoccupe de toutes ces questions-là, de l'environnement, de tout ce qui se passe au niveau des expulsions d'immigrants illégaux? C'est complètement hallucinant. La préoccupation du pape, ça devrait être que, entre autres, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle, à savoir combien il y a d'avortements en Occident par année. On nous dit que c'est un peu difficile de le comptabiliser, mais il y en a entre 1,5 et 2 millions par année d'avortements en Occident. Tu peux être certain que de ces 1,5 à 2 millions d'avortements par année, la plupart sont, ben oui, des Blancs qui avortent. C'est sûrement pas les musulmans. C'est sûrement pas les autres nationalités. C'est très, 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 très rare. Ça nous amène, alors que une des missions du pape devrait être de s'en aller, plutôt que de démoniser Donald Trump, puis démoniser Trump qui veut éliminer les cartels de drogue, puis sortir les immigrants illégaux criminels du pays. Ça devrait être une de ses préoccupations, mais il n'y a pas de courage, naturellement, parce que tu vas affronter le BAG, tu vas affronter les mobsters, les mafias de l'opinion publique, les gangsters de l'opinion publique, les pitbulls de l'opinion publique qui vont venir te démoniser. Et c'est ce qui nous amène à penser que tout ça est programmé. La famille et l'attaque aussi constante des globalistes, mondialistes, islamistes, nos ennemis, mais pour les Blancs seulement. Pourquoi la propagande anti-famille a toujours une apparence blanche? Un vieil article du Time, tu vois, en plus, le Time avec Jésus, là, mais tu vois comment ils sont complètement gauchistes puis stupides, circule beaucoup sur les réseaux sociaux et met en lumière le discours anti-enfant qui sévit dans notre pays depuis des décennies. On parle des États-Unis ici, mais on pourrait parler du Québec puis de la France, c'est pareil. Ce message transparaît non seulement dans le titre ou le texte, mais aussi à travers les visages en couverture. Le numéro 2013, c'est-à-dire le numéro de 2013, « La vie sans enfants », célébrait l'idée que le bonheur passe par l'absence d'enfants. C'est complètement cinglé. Le bonheur dans l'absence d'enfants ou par l'absence d'enfants, c'est un bonheur vide qui t'amène nulle part. Regarde les insatisfactions de tous ces gauchistes, de tous ces wokistes, de tous ces lunatiques. Ils sont toujours en dépression, ils sont toujours à crier fort, ils sont toujours à vouloir être dans la violence, imposer leur idéologie au nom du sang. Si ça ne marche pas, on va vous assassiner. C'est ça qu'ils disent, sans se gêner. Et le couple qu'on a choisi pour illustrer cette propagande-là, c'est des jeunes blancs en pleine forme et allongés, insouciants, sur le sable. Le bonheur passe sans enfants. Maintenant, demandez-vous pourquoi cette image est-elle toujours la même? Pourquoi les médias ne font-ils pas l'apologie que des couples blancs qui choisissent de ne pas fonder de famille? Si c'était vraiment une question de choix, on verrait le même discours appliqué à tous les groupes démographiques.
Or, ce n'est pas le cas car il ne s'agit pas seulement de liberté, il s'agit de remplacement. Il s'agit de redéfinir l'identité, la famille et l'héritage occidentaux comme des fardeaux dépassés, tandis que d'autres cultures sont encouragées à se développer, à se multiplier et à préserver leurs racines. Il suffit de consulter les données sur la fécondité et la population. Selon une analyse du Pew Research Center, le taux de fécondité des femmes hispaniques est de 2,4 contre seulement 1,1, 1,8, c'est-à-dire pour les femmes blanches non hispaniques. Autrement dit, les naissances chez les minorités sont bien plus nombreuses que chez les blancs. Là, ça continue, ça continue. Donc, tu vois qui est ciblé là-dedans. Maintenant, une autre démission qui devrait être celle du pape Léon et des autres qui l'ont précédé, plutôt que d'être obsédé avec la volonté des Américains de faire sortir les immigrants illégaux criminels de leur pays, puis toutes les autres questions bidons, puis vraiment, là, de démontrer que les Américains c'est eux autres qui donnent le plus, puis qui reçoivent le plus d'immigrants, puis si tu regardes toutes les... Zohran Mamdani, un musulman qui n'est même pas né aux États-Unis, qui n'a aucune expérience, qui n'a rien du tout dans la vie, sauf avoir des parents très riches et très fameux, a été élu maire de New York. Comment tu peux nous dire que les États-Unis, c'est un pays atroce? Voyons donc. Tu regardes toute la communauté artistique, tous les Afro-Américains qui ont du succès dans le football, dans toutes les... C'est du n'importe quoi. Puis en ce moment... Je ne sais pas, il y a combien de chrétiens qui se font massacrer dans le monde, parce que on apprend que le christianisme, c'est la religion la plus persécutée au monde, nous confirme un nouveau rapport. Les chrétiens américains parlent de persécution, mais voilà à quoi ressemble la vraie persécution. Chaque année, Open Doors USA publie son rapport, blablabla. L'Afghanistan a détrôné la Corée du Nord cette année. Porte ouverte explique le long terme. Bon, en tout cas, on nous parle de tout ça, mais pour te dire que les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. Ça devrait être une de ses préoccupations. Ben non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et je pourrais continuer, je ne sais pas combien d'heures à te présenter ces nouvelles-là ou ce genre de nouvelles-là. Maintenant, on sait ce qui se passe ici, et on sait ce qui se passe avec l'islam. Les premières victimes de l'islam, c'est les musulmans eux-mêmes. L'islam, ce n'est pas une religion, c'est un concept politique, militaire, social. Il n'y a rien de foi là-dedans. Et une des preuves les plus éclatantes que c'est rien d'autre qu'un programme politique de contrôle mondial, et non pas un livre de foi qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu parle d'amour, parle de tolérance, parle de partage, parle de pardon, parle de vérité et non de mensonge. On va l'écouter, ce que l'islam propose en contrepartie. In Islam called taqiyya. Can you... En islam, il y a quelque chose qui s'appelle la taqiyya. Et là, c'est une musulmane qui va parler de ça, mais qui peut être ex-musulmane. talk about what that is? Yeah. Qu'est-ce que c'est la taqiyya? So taqiyya is so again, I came from a Sunni background and I had Donc, elle dit, moi, je viens d'un background, un passé plutôt sunnite et non pas de chiite. hadn't even heard of it as a concept, but Je ne l'ai pas vraiment entendu parler en tant que concept, mais apparently in Shia Islam, it's more of chez les chiites, c'est beaucoup plus une of a réalité. bigger deal. But again, it exists in both. It's in the Mais ça existe dans les deux, Sharia manuals. dans les manuels de la charia. Essentially, just in a nutshell, it's giving you Essentiellement, c'est te donner la permission. Dieu te donnerait ça n'a tellement pas de sens. C'est tellement contre-rationnel. permissibility to lie Donc, Dieu te donnerait l'autorité, la possibilité de mentir in order to further propagate the pour pouvoir faire avancer ta propagande cause of Islam. de ta cause de l'islam. So essentially, in order to make Islam look good or to Donc, essentiellement, pour faire paraître l'islam, faire paraître un beau visage, keep its PR in check, if you will, you're
pour garder sa propagande, puis son public relations, ses relations publiques avec une belle image. You're allowed to tell, you're allowed to bend the truth. And T'es autorisé à tordre la vérité et la you're allowed la to réalité. hide and mask your identity and your real T'es autorisé à cacher toute ton identité et ta vérité et la vérité. intentions and your real Et tes vraies intentions objectives et tes vrais objectifs in order to further Islam in any way. pour faire avancer la cause de l'islam. C'est complètement hallucinant. Il n'y a absolument rien de religieux et de moral et de spirituel là-dedans. Will never assimilate. Look at Zohran Mamdani, who was raised by OK, écoute bien ça. Islamists. Will never Donc, tu ne peux pas la traiter d'une suprémaciste blanche, ça n'a pas l'air d'être vraiment une blanche. Elle dit les islamistes ne vont jamais s'assimiler. assimilate. Look at Zohran Ne te fais pas avoir, don't be fooled, ne te fais pas avoir. Regarde Zohran Mamdani, sa mère, Miraner, et son père, un hindou, un indien, parce qu'il lui est musulman, ougandais. Mamdani, who was raised by millionaire elitist parents. Donc lui était, naturellement ses parents sont des millionnaires élitistes. His father is a Columbia Son père est un professeur à l'université de Columbia. Écoute bien ça. professor, and his mother is a successful Et sa mère, naturellement, Miraner, une réalisatrice à succès, filmmaker who gets bankrolled by Qatar. They have qui ont été, et oui, financés par encore Qatar. more money than 99% of the Ils ont plus d'argent que 99% de la population. American population and own properties in different Ils ont des propriétés partout dans le monde, luxueuses. parts of the world. They could have chosen to Ils auraient pu choisir de s'assimiler assimilate and adopt Western values. et adopter les valeurs occidentales. But instead, his father says in his book, Mais plutôt que ça, de s'assimiler, son père a dit dans son livre, il a publié plusieurs livres, mais un de ses we need to livres, recognize this il dit, on doit reconnaître que écoute ça, que ce qu'on appelle les suicide bombers, hein, les attaques suicides, en premier et avant tout, on doit les identifier comme une catégorie de soldats. Suicide bombing needs to be understood. Les terroristes suicidaires, les attaques suicides comme ça, on doit les comprendre as a future of modern political violence rather than stigmatized as a mark of barbarism. On doit les comprendre et les présenter plutôt comme une forme moderne de violence politique plutôt que les stigmatiser en les identifiant comme des barbares. suicide bomber as a category of soldier. Suicide bombing needs to be understood as a feature of modern political violence rather than stigmatized as a mark of barbarism. And like his father, he supports jihadists. Et comme son père, il a supporté des djihadistes. D'ailleurs, ils étaient tous autour de lui pendant sa campagne électorale. And doesn't condemn globalizing the intifada. They will say what they think everyone else wants to hear. They will lie. Mais ils vont te faire entendre tout ce que tu voudrais entendre. Regarde le beau sourire. On va vous donner des billets d'autobus gratuits. On va vous contrôler le prix des loyers, des logements. Lie ainsi through de their suite. duper's delight smiles. Avec un beau They will sourire. pretend to be victims of Ils Islam. vont prétendre être des victimes. Là, ils prétendaient être une victime, puis que sa tante était alors que sa tante n'existait même pas, puis elle n'était même pas là aux États-Unis. Puis qu'il a accusé les Américains d'être des islamophobes. Moi, je veux que tu me ramènes juste un événement où des musulmans ont été la cible de quoi que ce soit aux États-Unis, dans leur jour, dans leur quotidien. Phobia and be all about humanitarian causes Oh, il est tout avec les causes humanitaires, hein, la cause LGBTQ++, les gays, les lesbiennes, les trans, un beau sourire. only to get useful idiots on their side. Juste pour avoir des idiots de service de son côté. Islamists are snakes. Les islamistes, on ne parle pas des musulmans, là, on parle de ce monde-là. Les activistes, les islamistes sont des serpents, nous dit-elle. How do you think 56 countries became Comment tu penses que 56 pays Muslim majority sont devenus des pays majoritairement musulmans when Islam started only in one? quand l'islam a commencé dans seulement un pays? This has been their pattern for 14 Ça a été leur
projet, leur stratégie depuis 1400 ans, nous dit cette femme. 100 years. On parle de l'élite, on parle des activistes, on parle pas des musulmans. Les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Except now they're using the same playbook in Mais là, maintenant, ils utilisent la même stratégie, modern context mais dans un contexte moderne, to gain political power. pour avoir du pouvoir politique. They won't stop until the whole Ils n'arrêteront pas tant que le monde ne se soumettra pas à l'islam. world bows to Islam. This is their core belief, C'est leur croyance profonde and it's never going to change. et ça changera jamais. You think by now it would be easy for the rest of us who value freedom and life to Tu penses que pour nous autres, ce serait facile d'avancer les valeurs de la vie, de la liberté, see through their taqiyya, but most of you mais on voit ce qui se passe avec leur taquilla, leurs mensonges. don't even know what that is. When I Mais la plupart du monde ne savent même pas c'est quoi. was Muslim, I was told Ça, c'est une ancienne musulmane, donc elle vient de nous dire. Quand j'étais musulmane, on m'a dit firsthand that it's okay to que c'était correct de mentir lie so long as it advances tant que ça fait avancer l'islam. C'est complètement cinglé. Islam. That's what taqiyya means, C'est ça que veut dire la taquilla. and we're all being played. Et on s'est toutes fait jouer. C'est complètement fascinant, hallucinant. Écoute bien ça, c'est le soir de la victoire de Mamdani à New York. Done hiding. We're done. On est écœuré de se cacher. We're done being tortured. On est écœuré de se faire torturer. Quoi? Trouve-moi des musulmans qui se font torturer aux États-Unis, toi. Au Canada ou en France. Ou même dans le monde. C'est complètement cinglé. And hurt. Tu vois, et d'être blessé, c'est ça le mensonge. And judged. Et jugé. This is the correct religion. Ça, c'est la religion correcte. C'est la vraie religion. This is the religion that all of humanity needs. C'est la religion dont l'humanité a besoin. Oui, c'est la seule chose dont on a vraiment besoin. C'est tout ce qui nous manquait. C'est la cerise sur le Sunday. To be a part of Islam. C'est de tout faire partie de l'islam. And we will not stop Et on n'arrêtera pas until it enters tant que ça n'entrera pas dans toutes les maisons de la planète. every home. Okay, so we had the Wow, je sais pas, mais je sais pas ça va prendre quoi pour nous réveiller. Puis comme je te le dis, les musulmanes sont les premières victimes. C'est pour ça qu'il y a un exode de 25 à 30% maintenant des jeunes musulmans, mais même des moins jeunes, qui quittent cette folie. C'est hallucinant. C'est la tyrannie du diable qui s'expose en plein jour puis qui se dévoile. Ça, c'est le plan du diable total. Ceux qui connaissent pas l'islam, vous savez pas c'est quoi. Ceux qui n'ont pas eu des amis musulmans puis qui n'ont pas fréquenté cet univers-là, tu sais pas c'est quoi. Si tu n'as pas lu le Coran, tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas de quoi tu parles. Puis en plus, tu te fais jouer, tu te fais raconter des histoires par les musulmans eux-mêmes qui sont autorisés à mentir pour te présenter ça avec un petit enrobage chocolaté. Vraiment? Wow!